si on met tout à gauche, comme on dit, et qu'on monte à 6 km/h juste pour garder en équilibre, on est sûr d'y arriver un jour, non? Même pas? On est sûr d'y arriver, oui, mais si on s'entraîne. Monsieur Tout-le-Monde, le sédentaire moyen, on le met sur un vélo, il n'arrive pas au sommet du Ventoux. Jérôme, lui, c'est un réel défi pour lui. Ça l'est avec toi parce que vous allez avoir cette fusion et tu vas l'amener là-haut. Mais pour lui qui n'est pas pratiquant de vélo quotidiennement, le Ventoux, ça reste un Graal. Tu vas m'emmener là-haut. Oui, mais ça, ce que j'ai ressenti, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on partage pas l'effort... Ah non, ça, c'est impossible. Tu ne peux pas... Rigoureusement impossible. C'est impossible. C'est comme si tu avais une carriole et que tu devais la monter jusqu'en haut avec du bois. Enfin, pour moi, la cohérence serait de se dire, on fait l'ascension, on ne pose pas le pied par terre. Et on le fait régulièrement. Et là, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller en haut avec un point de départ, un point d'arrivée. Entre deux, il va se passer beaucoup de choses, mais il y a une continuité dans l'effort. Ça, j'ai jamais fait, par contre. Même sur les différentes ascensions que j'ai pu faire, quand je suis monté au sommet du col de Lisan, je me suis arrêté. Ah, mais tu me l'avais pas dit, donc j'ai jamais fait une ascension sans m'arrêter du début à la fin, quoi. Donc c'est un vrai challenge. Des choses aujourd'hui. Et ce challenge-là, il a une importance dans ce que je te disais tout à l'heure, gérer ton effort. Il est là, le défi, il est là, le challenge. Okay. On dit qu'il y a un pilote et il y a un copilote. Pour le coup, sur le côté sportif, là, je suis plus moteur. Il y a un mec qui tient les commandes, qui change les vitesses, qui donne les informations GPS, etc. Voilà, mais le moteur, il y en a exactement deux. Et heureusement, parce que c'est lourd, la bestiole, quand même. Mais moi, déjà dans la nuit, je me suis réveillé. Je dis à Corinne, mon épouse, je dis, je crois qu'il pleut fort. Elle me dit, oh, ça doit être le bruit du vent. Je dis, non, je crois qu'il pleut vraiment fort. Et on va au petit déjeuner, et là, oui, bourrasque, grosse pluie, des conditions qui amènent à se poser la question, est-ce qu'on peut faire l'ascension, quoi. On était à 10 ou 15 km de Vaison-la-Romaine. Donc, dans ce coin-là, sur les pentes du Ventoux, il arrive régulièrement que des orages impressionnants emmènent tout sur leur passage. Donc tu te dis, ça peut être dangereux, voire très dangereux. Putain. C'est bon, Guillaume? C'est juste le fait d'attraper le bidon, là? On roulait à ces moments-là entre 5 et 6 km/h, c'est-à-dire à la vitesse de quelqu'un qui marche. En fait, il a fallu qu'on trouve notre cadence, parce que tu me disais, t'es à 160, t'es à 160, et toi, tu m'as alerté quand même pas mal là-dessus. Et je voulais pas qu'on se retrouve sur les 4 ou 5 derniers kilomètres avec l'un de nous deux qui coince et qui n'arrive plus à terminer. Ceux qui ont monté le Ventoux à nos côtés, il y en avait un qui, la veille, nous a raconté qu'il avait craqué à 800 mètres. Allez, on lâche pas, Jérôme. Mon père était présent donc avec Christine, ma belle-mère. Allez, force à notre famille, on le temps. Allez, tu vas. Et donc quand il a couru à côté de nous et qu'il a dit hey, Jérôme, tu lâches pas, pense à notre famille, sachant que ma mère et mon frère sont décédés, ma mère ça fera 10 ans là bientôt, et mon frère quelques années. Donc forcément, je pense que l'effort aidant, ce sont des paroles qui sont super fortes. Ah le con, il m'a arraché des larmes.
C'est un moment où ça a été très difficile et très fatigant pour moi. Et le moindre petit changement prenait des proportions absolument incroyables. C'est pas à moi, ça. C'est pas à moi. C'est pas à moi, le bidon, putain. Poussez-vous, poussez-vous. Écarte la quad. Putain, ils sont où, le bidon? Merde. Je suis arrivé quasiment au bout de mon bidon et j'ai demandé un autre bidon et il n'était pas là. Je voulais mon bidon avec le mélange qui était prévu, etc. J'étais très énervé. Chiotte. Prends le mien. Mais non, il faut... Mais j'en ai plein, là, vas-y. C'est de l'énergisante, ça. Chier. C'est pas le moment de s'énerver. Je ressens une immense différence entre le discours théorique qu'on a pu avoir en amont et la réalité de ce que l'on a vécu. La théorie de notre aventure à deux, c'était vraiment on va se compléter vachement et quand il y en a un qui ira moins bien, il y a l'autre qui prendra le relais, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'une ascension en tandem, c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que tout seul sur un vélo. C'est un effort de dingue. On a l'impression d'avoir un truc extrêmement lourd à emmener. En revanche, quelque chose que j'avais pas perçu, c'est le côté à deux, on est vachement fort, quoi. Avec Jérôme, moi j'ai été plus fort. Et c'est très déstabilisant parce que depuis le début de cette aventure, le pilier sportif c'était moi, mais j'ai ressenti une faiblesse chez moi que je n'aurais pas pu imaginer. Et donc Jérôme a été plus un moteur que ce que je ne l'imaginais. Et moi qui me voyais comme le moteur de l'histoire, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai vraiment la sensation physique que c'est beaucoup plus dur, mais qu'à deux, on est fort.